Homme d'État indépendantiste qui dirigeait le Ghana indépendant. D'abord Premier ministre de 1957 à 1960, puis président de la République de 1960 à 1966. Kwame Nkrumah était une référence du panafricanisme, un véritable combattant animé d'un esprit humaniste, de liberté qui nageait à contre-courant des injonctions impérialistes contre lesquelles il se battait. Et un Kwame Nkrumah, rappelez-vous que l'Afrique lui doit énormément, le monde entier, l'humanité. Rappelez-vous que c'était un véritable combattant pour les libertés, pour la justice. Rappelez-vous qu'il est l'un des initiateurs de l'idée de l'unité africaine. Et la défunte OUA, qui est aujourd'hui l'Union africaine, lui doit, entre autres, avec Haïlé Sélassié d'Éthiopie, Modibo Keïta du Mali et d'autres, lui doit justement cette réalité panafricaine. 50 ans après sa mort, celui-là qui s'est réapproprié du panafricanisme a laissé un héritage qui continue de faire ses preuves, de lutter pour l'unité africaine. L'esprit du panafricanisme, à sa naissance, c'était de restituer, de restaurer l'Afrique unie et de se sortir justement de ces divisions qui sont dévastatrices en fait pour la cohésion africaine et panafricaine. Donc le panafricanisme remonte à très loin, au moins en 1900, aux États-Unis et ailleurs, hors des territoires d'Afrique en tout cas. Et Kwame Nkrumah, Modibo Keïta et les autres ont implémenté donc cette vision qu'ils se sont réappropriés au niveau du continent africain. En 9 ans de pouvoir, Kwame Nkrumah échappe à cette tentative d'assassinat. N'ayant plus confiance en l'armée, il en prend la direction et met à l'écart les officiers qui le gênent. En 1964, il instaure le monopartisme avant de s'autoproclamer président à vie. Les frustrations sont telles que sa chute devient inévitable. Après le coup d'État, Kwame Nkrumah trouve refuge à Conakry, chez Sékou Touré. Il mourra des suites d'un cancer dans un hôpital de Bucarest, en Roumanie, le 27 avril 1972.